Bonjour Norbert Navarro. Bonjour François, bonjour à tous. À la une de la presse Afrique ce matin, les conditions d'assignation à résidence de Laurent Gbagbo en Belgique alors qu'il est jugé par la Cour pénale internationale. La presse en Côte d'Ivoire se passionne pour cette première journée hier à la CPI, à La Haye, aux Pays-Bas. Oui, et ces titres en attestent, à commencer par ceux de la presse dite bleue, c'est-à-dire celle proche de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo. Pourquoi il faut croire au retour de Gbagbo, lance ainsi la manchette du journal Le Temps. Les avocats de Gbagbo humilient les envoyés du régime Ouattara, clame celle du quotidien Le Nouveau Courrier. Humiliés, les avocats de Ouattara quittent la salle, la queue entre les jambes, enchérit celle du journal Le Quotidien d'Abidjan. Une référence, Norbert, à un moment fort de l'audience d'hier, la projection d'une vidéo récente dans laquelle le président Ouattara affirme que l'État ivoirien n'est pas intervenu dans la démarche de ses avocats présents hier à cette audience. Oui, et comme le résume d'un titre, le nouveau réveil, Ouattara contredit les avocats de l'État envoyés à La Haye. Pour ce quotidien, c'est la vidéo qui désarçonne l'accusation. Et ce journal proche du PDCI d'Henri Konan Bédier le prédit, Gbagbo et Blé Goudé vers la liberté totale. Perspective qui effraie manifestement le journal L'Essor, lequel en une pose l'équation suivante: une libération sans condition égale désordre en Côte d'Ivoire. Et L'Essor se demande si la CPI va, je cite, prendre ce risque. Alors forcément, Norbert, dans la sous-région aussi, cette audience à la CPI suscite un vif intérêt. Oui, pour n'en citer qu'un, le journal Ouakat Serra se demande si les projecteurs de l'actualité à la Cour pénale internationale vont rester éternellement braqués sur l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien lieutenant Charles Blé Goudé. Selon ce quotidien ouagalais, la réponse est visiblement oui, tant que les deux têtes de Turcs du pouvoir d'Abidjan continueront à hanter les nuits et les esprits au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et son président Alassane Ouattara. Étant rappelé que, selon les avocats de la Côte d'Ivoire, laisser Gbagbo et Blé Goudé revenir en Côte d'Ivoire, leur pays, ravivera le désordre. Ouakat Serra estime qu'il faut pourtant reconnaître que ce qui pourrait créer le désordre, voire le chaos, ce sont les intrigues politico-administratives nouées autour de certaines personnes dont le pouvoir a visiblement peur dans la perspective de la présidentielle prévue en octobre prochain. Et pour ce journal, ce qui peut faire le terreau d'affrontements fratricides en Côte d'Ivoire, c'est la sauce mal cuite d'une réconciliation criée sur tous les toits, mais à la place de laquelle la graine de division est semée et entretenue pendant que la persécution contre tout ce qui n'est pas aux couleurs du RHDP est le sport le mieux pratiqué par les tenants du pouvoir d'Abidjan, estime donc Ouakat Serra en appelant ce matin à, je cite, mettre fin à cette politique d'exclusion. De son côté, le journal Soir Info annonce en une que le juge Tarfus Serre livre des informations confidentielles sur le dossier Gbagbo. Référence à un article du site Mediapart, lequel révèle les principales conclusions, en effet, du juge italien Cuno Tarfusser, qui avait présidé à la chambre de première instance de la CPI ayant acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'était le 15 janvier 2019 à La Haye. Merci Norbert Navarro, revue de presse à retrouver en intégralité sur RFI.fr comme chaque jour.